C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas les pour mois de mai, mais c'est pas pour mois de mai seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et le récupérer parce que nous connaissons conditions pour les armes sortir de province pour arriver Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il ne va pas marcher avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère Frédéric qui est venu chercher, et même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-les-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-les-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa bande bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui travaille dans le bris. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. L'opération SDPJ menée dans limonade et permet d'arrêter et la population lui-même arriver vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné, il est allé dans un cas dans Torcelles qui gagne dans le temps en business, alors une école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Il a mené une opération dans la zone. Il est arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, l'enquêteur vient remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté
frère qui c'est Laureus Valdé. Laureus Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, a capable de plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis V, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François, qui a travaillé pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que ont récupérés dans les messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice. Dans l'après-midi, jeudi 22 mai, enquêteurs sont dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation pour Orlando Barou. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Barou. Et il y en a c'est un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. OK? Je gagne 19 permis faux permis de conduire en même. Plus loin, 2 DO dans la direction départementale ouest 1, sous ordre du directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang crasé barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Guicasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commençons à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur le même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne les questions. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a gourmet, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, qui est un ensemble d'éléments qui peuvent agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce qu'on fait là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire
et foyer gang dans Keskov là, il fait nous comprendre c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si tu un objectif ouais, pour envahir Keskov, nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent et ils ont ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandi yo pardon t'es attaqué et commune Keskov. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Keskov et commandant MMSS là, est là et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Keskov. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire pour mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police là pour un mariage police-population. Nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population plus ou moins, on a parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafou Maroka. Donc c'est ensemble de zones ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Premier bagage, Richie, ou je ne vais pas parler de faits, je vais parler de ce qui s'est passé. Ouais, je vais parler de ce qui s'est passé et je ne vais pas faire nous déplacer là pour parler des rumeurs. Ah ouais? Et ensuite, ou bon, information que je ne connais pas. Je ne connais pas si soit dit à l'âme, je ne connais pas ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. La police à elle seule n'est pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour bailler. Un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Autre question? Une dernière question. Et qui ça a fait pour dédommager le policier, professeur ça, lui-même qui est victime? Merci. Oui, une dernière question, oui? Oui. Alors, moi c'est Honoré Dieufort, je travaille pour Bel Haïti Média. Alors, question comme ça, il y a deux volets. Et malgré mes moyens, la police a gagné, mais ça n'a pas empêché de continuer à vraiment frapper bandits. Mais à côté de ça, la population est capable toujours dire de temps en temps, la police a bail bilan, mais il t'a même connaît en fait depuis 4 ans, la police a frappé bandits. Est-ce que vraiment il y a un territoire qui récupère côté moun qui quitté Caillou qui ont retourné vivre là? Deuxième volet, toute quantité d'armes, la police toujours saisie, la population doit me connaître qui côté
la police fait examen ça. Très bien. Ok. Ça, son journal. Et... Première question, c'est oui, d'accord. Oui, effectivement, et je vous quitte 18 milliards. Donc, il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi, parler de ça déjà, et porte-parole adjoint parler de ça déjà. Comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui par honte, les mauvais graines oranges dans le panier qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours. Dès que l'enquête là finie, la police a bien résultat. La population a connaît qui s'allie à travers nous-mêmes. Et si ce n'est pas moi-même, c'est porte-parole adjoint, donc le résultat n'a connaît. OK? Pour deuxième question, et qui ça la police fait Xavier? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit que vous voyez, dans le là, qui est acheminé par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a c'est détruit. Il y en a qui est ancien. Par exemple, conseil là, on va regarder que c'est des armes presque force de police n'a pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Je me rappelle, peut-être ça a quelques années, je n'étais pas de parole à l'époque. Je me songeais, pour les qui journalistes qui étaient là, il y a une destruction de ce genre de matériel à l'académie de police. Par contre, c'est des gens qui rappelaient de ça. Bon, voilà. C'est un ensemble de pratiques ça, et qui fait les gens de saisir ça. Merci beaucoup, la presse.